Saint Augustin, Saint Jean Bosco, Sainte Germaine de Pibrac, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Louis, vous pouvez faire toute la liste des saints, ils ont tous assisté à la messe traditionnelle, avec quelques changements accessoires, mais substantiellement le même rituel qui s'est transmis de génération en génération. La messe traditionnelle telle qu'elle est célébrée, encore aujourd'hui, eh bien, n'est pas une messe du XVIe siècle ou une messe du Moyen-Âge, elle est la messe telle qu'elle a été célébrée pendant toutes les générations, toute l'histoire des générations de communautés chrétiennes depuis Jésus-Christ. Nous avions vu dans la dernière vidéo au sujet de la messe qu'elle est principalement un sacrifice. Elle est le renouvellement non sanglant du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, qui est donc renouvelé par les paroles et les gestes du prêtre sur l'autel. Ce que j'aimerais expliquer maintenant, c'est pourquoi cette définition de la messe, cette essence de la messe comme sacrifice, nécessite un rite, une ritualité particulière. Un rite, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un ensemble d'actions, de gestes, de paroles, de lieux, d'objets qui sont utilisés pour une action tout à fait particulière, qui sont réservés à cette action. On utilise des gestes sacrés, des paroles sacrées, des personnes consacrées, des objets sacrés. Être sacré, ça signifie principalement être réservé pour une certaine action. Lorsqu'on dit d'un homme, d'une femme qu'ils ont été consacrés à Dieu, c'est qu'ils ont réservé leur vie pour le culte, pour le service de Dieu. Lorsqu'on dit d'un vase sacré, un calice par exemple, qu'il a été consacré, c'est que l'évêque l'a béni d'une façon particulière pour que cet objet, qui avait une utilisation commune au départ, acquiert le statut d'objet sacré pour n'être utilisé que pour un geste sacré. Il y a donc un lien très intime entre le rite, le sacré et le caché. Ce qui est caché, ce qui est réservé, c'est évidemment ce qui est le plus sacré. Voilà pourquoi dans la messe, il n'y a pas de place pour les banalités, pour les choses trop humaines, pour les choses trop personnelles. Voilà pourquoi le prêtre ne doit pas jouer le premier rôle. Voilà pourquoi les lieux où la messe est célébrée ne doivent pas être des lieux où l'on fait autre chose de façon habituelle. Vous comprenez donc que la liturgie catholique nécessite des lieux sacrés comme une église, comme ici par exemple, des personnes consacrées qui sont réservées, qui ont été bénies, qui elles-mêmes ont été consacrées. Par exemple, les mains du prêtre ont été consacrées lors de son ordination sacerdotale pour qu'il réalise les gestes les plus sacrés de notre foi et des rites sacramentels. Il faut donc des lieux, des objets, des personnes et aussi des paroles sacrées. Et ces paroles, c'est ce qu'on appelle précisément le rite, les rites de l'Église catholique. Il y a évidemment dans l'Église catholique plusieurs traditions rituelles. Il y a les rites latins, les rites orientaux. Il y a d'ailleurs toute une gamme de rites orientaux. Je ne suis pas un spécialiste, donc je ne vais pas me lancer dans une description de ces rites orientaux, mais chacun de ces rites, on parle du rite maronite, du rite syriaque, du rite arménien. Nous, en Europe, en Occident, en France en particulier, nous sommes un pays latin et les rites de l'Église que nous utilisons sont les rites latins, c'est ce qu'on appelle le rite romain. Le rite romain de la messe eh bien, est d'origine apostolique et il a suivi une lente évolution, une évolution homogène qui nous a amenés depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui ces rites consécratoires de la liturgie de l'Église. Ce qu'un prêtre catholique traditionnel fait donc chaque jour lorsqu'il célèbre la messe ou lorsqu'il célèbre un sacrement, eh bien, ce sont les mêmes gestes et les mêmes paroles que les générations précédentes de l'Église romaine, de l'Église latine. Évidemment, il y a eu une lente évolution, mais cette évolution a toujours été homogène et il y a eu très peu d'inventions et très peu de changements dans cette histoire liturgique. Par exemple, lorsque un prêtre célèbre la messe traditionnelle, eh bien, il célèbre substantiellement la même messe que Saint Grégoire le Grand au VIe siècle, il y a donc 1500 ans quasiment.
Ce qu'il est important de comprendre, c'est que, bien sûr, quelques gestes ont changé. Par exemple, l'élévation de l'hostie ou du calice ont été ajoutés au Moyen-Âge pour lutter contre une hérésie qui niait la présence réelle au moment de la messe, au moment de l'Eucharistie, ou certaines prières, bien sûr, certains formulaires pour des messes, pour des saints, ont été ajoutés au fur et à mesure des canonisations dans l'histoire de l'Église. Mais le canon de la messe, le texte principal, le cœur de la messe, est précisément le même que ce que célébraient les premiers chrétiens, les premières générations de chrétiens. On en a une preuve, puisque l'on possède un texte du canon romain, le canon romain de la messe, qui date de saint Ambroise, c'est-à-dire au IVe siècle après Jésus-Christ. Alors justement, lorsqu'on dit que la messe traditionnelle, on l'appelle la messe tridentine, parce qu'elle a été formulée, elle a été écrite au moment du Concile de Trente, où on l'appelle encore la messe de Saint Pie V, qui est un pape du XVIe siècle, à l'époque du Concile de Trente. Eh bien, ça ne signifie pas que ces papes ou le Concile auraient inventé une nouvelle messe, mais cela signifie simplement qu'ils ont édité le missel en disant « voilà quel est le texte auquel tous les prêtres dans le monde entier, ceux de rite latin évidemment, doivent se tenir ». Et c'est précisément là la difficulté, le problème théologique que pose la messe, ce qu'on appelle la messe nouvelle, c'est-à-dire la messe de Paul VI, écrite sous le pape Paul VI par plusieurs spécialistes de liturgie, en particulier le monseigneur Bunini. Ce que je dis, ce n'est pas de moi, c'est le pape Benoît XVI lui-même qui le dit dans plusieurs de ses écrits, en particulier dans l'ouvrage qui s'appelle « Ma vie », où il raconte sa vie avant de devenir pape. Et il a cette réflexion très intéressante, dont je ne prétends pas qu'elle est de moi, mais elle est bien du cardinal Ratzinger, où il dit « Le problème principal de la messe de Paul VI, de la nouvelle messe, c'est que ce sont des spécialistes qui se sont réunis autour d'une table et qui ont dit « Comment pourrions-nous faire évoluer la liturgie et changer les choses ?» Et il dit, à partir du moment où des spécialistes se sont réunis, eh bien, n'importe quel chrétien peut dire, eh bien, moi aussi, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas inventer une messe qui est plus significative, qui me parle mieux, qui correspond mieux à mon état d'esprit, à mon époque ou au lieu dans lequel je me trouve. Eh bien, à partir du moment où on est rentré dans cette mentalité de création liturgique, eh bien, il n'y a plus de limite, puisque n'importe quel comité paroissial peut se réunir en disant qu'est-ce qui convient mieux pour la messe d'aujourd'hui, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il fait chaud, parce qu'il neige, ou parce que sais-je, parce que nous sommes dans la montagne ou au bord de la mer. Et c'est précisément, je crois, la difficulté de ce qu'on appelle la nouvelle messe, l'une des difficultés de la nouvelle messe, à savoir qu'il n'y a plus une seule forme de ritualité, mais que, selon les endroits, eh bien, la messe peut être complètement différente, puisque chacun improvise, chacun invente, chacun ajoute son caractère, sa touche particulière, en fonction des circonstances. Alors pourquoi être attaché à la messe en latin ou à la messe traditionnelle ? Eh bien, je crois parce que cette forme de la messe reproduit, grâce aux gestes qui ont lieu, grâce aux cérémonies qui s'y déroulent, la messe traditionnelle reproduit cette sacralité essentielle du geste, de la réalité qui est signifiée. Par exemple, le chant grégorien ou les polyphonies sacrées sont des chants qui élèvent l'âme et qui plongent le fidèle dans la réalité spirituelle qui se déroule sur l'autel. Malheureusement, il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui où la messe est célébrée avec des chansonnettes, avec des chants d'une banalité musicale et avec des paroles bien trop humaines pour signifier réellement le mystère qui se déroule sur l'autel. Je parlais des chants grégoriens ou des polyphonies sacrées. On peut aussi parler de l'usage du latin, qui est une langue sacrée, une langue réservée pour l'usage de Dieu. Le latin, précisément, n'est pas une langue qui est à destination des fidèles, mais c'est une langue qui est à destination de Dieu. C'est une langue qui est réservée, qui est sacrée, que l'on utilise de nos jours que pour le culte divin. On peut aussi parler de ces gestes que le prêtre reproduit depuis des générations et des générations, sans interruption, de façon non pas mécanique, mais de façon rituelle et sacrée, parce que ce sont des gestes qui lui ont été transmis.
Il ne s'agit pas tant de comprendre tous les éléments, mais plutôt de les recevoir, d'en hériter du passé pour les transmettre aux générations futures. On pourrait parler aussi du silence, de la place du silence dans la liturgie. Malheureusement, de nos jours, il y a beaucoup de célébrations dans les messes nouvelles où il y a très peu de silence et très peu de place pour la méditation intérieure. Tous ces éléments, mis tous ensemble, mis bout à bout, font que la liturgie traditionnelle exprime de la façon la plus parfaite le mystère qui se réalise sur l'autel. Il y a d'autres éléments d'ailleurs que l'on pourrait mentionner. L'usage de vases sacrés, de vases qui sont en or ou qui sont dorés et qui ne sont réservés qu'à l'usage liturgique et qui ne peuvent être touchés que par les mains consacrées du prêtre. Il y a aussi dans les églises cette séparation entre le sanctuaire, qui est le lieu du sacrifice, le lieu où se déroule l'action sacrée, et puis la nef, là où se trouvent les fidèles qui vont assister à l'action sacrée. Aujourd'hui, malheureusement, on trouve beaucoup d'églises où il y a un mélange, où le lieu de l'action sacrée est désormais comme profané, puisque le profane s'y mêle, puisque tout le monde peut rentrer dans ce lieu réservé. Il n'y a plus de séparation, comme autrefois, avec une barrière de communion, ou comme dans les rites orientaux, avec l'iconostase qui ferme le lieu du sacrifice. Il n'y a plus cette séparation, et donc désormais, le sacré est devenu banal, le sacré est comme, d'une certaine façon, profané. Alors tous ces éléments, je crois, permettent de manifester pourquoi la liturgie traditionnelle est plus conforme à la réalité qui se déroule lors du sacrifice, lors du saint sacrifice de la messe. Alors, certaines personnes m'objecteraient, mais on ne comprend rien au latin. Eh bien, je pense que c'est une bonne objection, mais la réponse va peut-être vous surprendre, mais c'est précisément que c'est très bien que vous ne compreniez rien au latin. Ne vous inquiétez pas, le bon Dieu comprend le latin. Je m'explique. Il y a une différence entre la prière personnelle, la prière individuelle, qui bien sûr doit être faite en français. Moi, lorsque je parle au bon Dieu, lorsque je prie intérieurement, je parle évidemment dans ma langue maternelle. Et puis, lorsque le prêtre s'adresse aux fidèles pour les enseigner, pour leur enseigner la Sainte Écriture, pour leur lire l'Évangile ou pour leur expliquer le sens des lectures, eh bien évidemment, il parle en français. Par contre, lorsque l'Église et lorsque le prêtre, dans son rôle sacerdotal, comme membre de l'Église, renouvelle ce sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, eh bien là, il utilise une langue sacrée, une langue réservée au culte divin. Voilà pourquoi on utilise le latin. C'est de plus une langue, puisqu'elle est une langue morte, puisque personne ne l'utilise aujourd'hui pour parler, eh bien, elle est désormais, le sens des mots est fixé, et il n'y a plus d'évolution possible du langage. Alors finalement, pourquoi préférer la messe traditionnelle à la liturgie rénovée, ou la liturgie moderne, ou les messes en français? Eh bien, je pense qu'il y a plusieurs arguments. Premièrement, parce que la liturgie traditionnelle, c'est la messe qui a fait les saints de toutes les générations qui nous ont précédés. Saint François d'Assise, Saint Augustin, Saint Jean Bosco, Sainte Germaine de Pibrac, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Louis, vous pouvez faire toute la liste des saints, ils ont tous assisté à la messe traditionnelle. Une messe en latin, avec le même rituel, les mêmes rites reproduits de génération en génération, depuis Saint Pierre jusqu'à nous. Avec quelques évolutions, avec quelques changements accessoires, mais substantiellement, la même réalité, le même rituel qui s'est transmis de génération en génération. Ce qui a sanctifié nos aïeux, ce qui a sanctifié les générations précédentes, sanctifiera aussi notre génération et les générations futures. Il y a aussi un autre argument en faveur de la messe traditionnelle. C'est que la messe traditionnelle, au-delà de son aspect sacré et rituel, elle est ce qui a constitué des pans entiers de notre civilisation. Regardez nos églises de campagne, comme celle-ci, regardez les cathédrales gothiques, regardez les églises baroques, regardez la musique sacrée qui a été composée, regardez les œuvres d'art, les tableaux. Tous les artistes ont mis leur talent au service de cette liturgie et de la réalisation de cette liturgie dans un espace sacré. On peut donc dire d'une certaine façon que le rituel de la messe traditionnelle a façonné non seulement les générations passées,
mais l'ensemble de l'art, des caractéristiques et l'identité même de notre civilisation chrétienne, de notre civilisation occidentale. Être fidèle à ces rites séculiers, c'est aussi pour nous une façon de transmettre la civilisation chrétienne aux générations à venir. Je pense que cet attachement à des choses traditionnelles, qui semblent désuètes pour beaucoup de monde, c'est une belle façon de lutter contre l'idéologie moderne, contre l'idéologie du progrès, qui prétendrait que les choses nouvelles, les créations, les inventions, les découvertes seraient toujours meilleures que ce que nous recevons du passé. Si nous voulons d'une certaine façon aussi donc être des héritiers, défendre notre identité, eh bien nous devons avant toute chose défendre ce qui a façonné les générations précédentes, jusqu'à nos grands-parents, jusqu'à nos parents peut-être aussi, c'est-à-dire ces rituels de la messe, ces rites ancestraux, ces rites traditionnels. Celui qui veut être aujourd'hui un Français, un occidental, celui qui veut être un défenseur de la civilisation, eh bien il se doit d'être un catholique traditionnel, parce que c'est la foi catholique, dans sa tradition, dans sa version, dans sa vision de transmission, qui a façonné l'Europe chrétienne. Voilà donc, en quelques mots, le sens de mon attachement à la messe traditionnelle. Non seulement parce que le sacrifice de Jésus-Christ y est manifesté de la façon la plus parfaite, non seulement parce qu'elle nous est comme un héritage des siècles passés, qui nous raccroche, qui nous rattache aux premières générations de chrétiens et à Jésus-Christ lui-même, mais aussi parce qu'elle est un élément civilisateur, un élément constitutif de notre civilisation chrétienne. Dans la liturgie traditionnelle, c'est donc véritablement Dieu qui est au centre. Il ne s'agit pas de mettre l'homme au centre de l'action liturgique, au centre de notre religion, mais il s'agit bien de mettre Dieu lui-même au centre de notre foi. Tout s'oriente, tout le monde et tous se tournent vers Jésus-Christ, tous se tournent vers Dieu, vers le sacrifice du Christ qui nous mène jusqu'à Dieu le Père. Voilà finalement quel est l'enjeu de la liturgie traditionnelle, c'est de remettre Dieu au centre de notre vie, Dieu au centre de notre civilisation et surtout de remettre Dieu au centre de nos cœurs, de notre âme, de n'avoir d'autres principes, d'autres buts et d'autres raisons d'être que Dieu lui-même.